Hello tout le monde, aujourd'hui 17ème vlogmas, nous y sommes, on a fait plus de la moitié déjà. Ça passe vite en fait, quand on franchit un cap, je trouve qu'à partir du, allez, 13-14ème ça va super vite après. Voilà, les 4-5 premiers sont très durs à gérer mais après ça passe vite. Enfin bref, donc aujourd'hui dimanche, on est toujours avec Hugo, puisque Mounette rentre ce soir en principe. Du coup on a décidé de se faire, en tout cas j'ai décidé de faire un petit brunch avec des œufs et tout. Bacon, jambon, enfin voilà, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je vais faire des œufs pochés sur un toast qui sont juste là, sur les muffins complets. Et après en accompagnement, moi je pense que je vais prendre du jambon. À Hugo je lui ai pris du bacon, de la poitrine fumée. Donc ça prend forme, je vous montre vite fait comment je fais les œufs pochés si vous voulez. Parce qu'on m'a déjà demandé de faire des vidéos recettes, brunch et tout. J'en ai jamais fait jusqu'à maintenant mais je vais vous montrer vite fait. Vous voyez ça prend forme déjà. En fait vous remplissez une grande casserole d'eau. Vous mettez du vinaigre d'alcool à l'intérieur. C'est vraiment l'élément à ne pas manquer sinon vous n'allez pas les réussir. Mais après c'est tout simple, une fois que c'est chaud, que c'est porté à ébullition. Vous cassez un œuf entier dans un petit ramequin, peu importe. Vous le versez, donc moi je vais le verser sur le côté. Doucement, et après avec une fourchette vous faites tourner. En fait le but c'est de créer des tourbillons dans l'eau pour que l'œuf puisse se former en œuf poché et voilà, vous pouvez faire avec plusieurs. Bon moi je les ai collés là mais c'est pas évident de tenir la caméra et de viser, mais vous voyez l'autre il est complètement formé et ensuite jusqu'à ce que ce soit cuit, sachant qu'il ne faut pas que l'œuf il soit complètement cuit à l'intérieur, il faut qu'il soit fondant. Donc c'est toute la particularité de la cuisson, mais après ça vous voyez au fur et à mesure quoi. Et voilà, et vous tournez et ils sont cuits environ en quelques minutes, c'est assez rapide. Voilà pour la pause œuf poché. Bon ça y est, on va passer à table enfin. Donc d'un côté on a les bonnes choses. J'ai fait des knackis à Hugo et du bacon, tu devrais en avoir assez. Moi j'ai fait mes petits œufs, donc moi du coup je l'ai fait sur du... Mange Hugo, t'inquiète. Ah oui c'est bon, je vais lui filmer les siens, lui il se les fait au bacon. Et moi je l'ai fait au jambon. On a aussi des toasts qui sont à cuire de l'autre côté. Des toasts avec de la confiture. Il y a mangé à quiche. On devrait être plutôt pas mal. Regardez, le meilleur moment. Waouh. Là on peut dire que l'œuf il est bien cuit. J'aime quand ça dégoûte. Bon appétit. Je fais brûler une bougie que j'ai achetée à Los Angeles. Je vais brûler. C'est la lemongrass. Voilà, regardez, vous avez le nom. Lemongrass, ça sent super bon. Et j'adore la faire brûler, particulièrement à la cuisine. J'ai l'impression que ma pièce, elle est toute propre. En fait, c'est juste un parfum qui est hyper frais et doux, en fait, qui est pas entêtant ni rien. Donc voilà, ma petite cuisine qui a beaucoup été chamboulée ce matin. Il y a 10 tonnes de vaisselle, mais c'est bon. Elle est clean jusqu'à ce soir. Là, on a Mimine dans sa petite coco. Regarde, elle a une vue époustouflante. Ça va faire mal. Donc je vais laver ces pinceaux là, ils sont tous à Mounette parce que c'est moi qui lui lave ces pinceaux. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais les siens, mais c'est hallucinant. À chaque fois il faut que je lave mon lavabo tellement, mais ça coule noir, c'est un truc de malade ces pinceaux. À chaque fois je leur fais tous au moins 3 shampoings à chacun, tellement c'est la folie. Enfin genre on voit bien, ces deux là sont bien pris. Regardez celui-ci, il y a carrément plus rien. C'était, il faisait partie des premiers échantillons qu'on avait fait sur le Fuchsia Kit, mais genre il n'y avait même pas d'inscription. Elle a toujours, ça date, il a bien 5 ans, je pense 4-5 ans celui-là. Celui-là c'est quoi? Ah, là il y a une inscription. Bon ça c'est pas un échantillon, mais elle les utilise trop, je crois que c'est ceux qu'elles utilisent le plus. Les noirs aussi, les mints. Elle les a tous évidemment, hein. Les Pure Lace et les blancs, ceux-là elle les garde pour la déco, elle n'ose pas s'en servir. Ceux de cette année elle les montre à tout le monde, mais elle s'en sert, si elle s'en sert. Mais elle les range dans la pochette et tout, non mais je vous jure, faudrait que je vous montre un jour tout le coin Elsa Makeup là, qu'elle range, c'est trop mignon, mais on dirait un mémorial quoi, je vous jure. Le jour où je passe l'arme à gauche, j'ai déjà le mémorial chez Mounette, parce qu'il y a tous mes produits.
là ils sont tout propres, elle va être contente. Et maintenant en fait vu que c'est la partie la plus un peu relou, en fait je sèche moi avec le Style Pro. Vous voyez ça s'écrit comme ça. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne et en fait moi je m'en sers, on peut nettoyer les pinceaux mais on peut surtout les sécher. En fait moi je mets le pinceau directement dans le petit bol, donc je mets pas d'eau ni rien, j'appuie sur le bouton et là ça va le sécher, allez en 5 secondes quoi. Tout propre, tout sèche, tout sèche. Tout sec Elsa. Un petit update, je suis désolée, j'ai pas spécialement vlogué aujourd'hui parce que honnêtement j'ai pas arrêté en fait, mais c'est pas intéressant, c'est pas facile de vlogger ça et puis bon c'est rien d'intéressant. J'ai juste fait le ménage de fond en comble, mais genre enfin partout chez moi. Du coup j'étais un peu lessivée après et sur le coup de 5 heures là j'ai regardé quelques vidéos. Ça fait 30 ans j'ai rattrapé mon retard parce que du coup avec les vlogmas je suis un peu à la ramasse et voilà c'est tout ce que j'ai fait. Et je suis revenue dans ma cuisine parce qu'il est 7h, enfin 19h. Mounette vient de m'appeler pour me dire qu'elle était sur la route, du coup j'ai pas vu l'heure passer et bon c'est pas grave, ça ira. Je fais des lasagnes pour ce soir, comme ça quand tout le monde va rentrer ce sera prêt, enfin peut-être pas prêt mais pas loin. Je sais plus si je vous l'ai dit mais Hugo il est parti au cinéma cet après-midi. Mon père est passé cet après-midi aussi parce qu'ils sont partis ensemble, du coup c'est arrêté un petit peu, on a passé un petit moment ensemble. J'ai fait des roses des sables aussi, comme ça il en a pris. J'en ai fait suffisamment, je vais en passer à une copine demain aussi. Donc j'en ai fait pas mal, je vais vous montrer. Regardez, il y a 2 étages. Du coup il y a un étage là et il y en a un deuxième en dessous. Je les ai fait beaucoup plus grosses que la dernière fois. Donc voilà, je les laisse au frais, comme ça c'est meilleur. Donc d'un côté on a la béchamel, de l'autre on a la viande que je laisse revenir. Et après je vais mettre la sauce tomate. Cette fois-ci je mets pas celle de ma mamie parce que je me l'économise là fond. Et il en faut pas mal vu qu'on est plus nombreux ce soir. Donc voilà, je prends celle-ci en général, la Panzani. Encore une fois, je sais pas lesquelles sont les meilleures. Dites-moi les sauces tomates que vous préférez. Mais moi je suis tellement habituée à celle de ma mamie. Pour moi il y en a aucune qui arrive à sa cheville. Et du coup en grande surface j'ai du mal à trouver vraiment de bonnes, enfin des sauces tomates qui me font penser à celles qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à me dire celles que vous prenez habituellement. Et voilà mes petites lasagnes que je vais maintenant enfourner pendant environ une demi-heure, enfin je vais voir. En fait jusqu'à ce que ça cuise tout simplement. Bon, voilà pour la dernière partie de ce vlog. On est sorti de table. Les lasagnes ont bien marché, vous mettez une image là. Elles étaient super bonnes n'empêche. Et voilà les roses des sables aussi. En fait je suis fatiguée. Donc écoutez je vais pas trop tarder. Je vais vous montrer le lot d'aujourd'hui. Qui est vraiment un lot que j'adore. Parce que c'est 100% Charlotte Tilbury. Vous avez 3 produits c'est une marque anglaise, je vous en parle sans arrêt. C'est vraiment une marque haut de gamme qui est fabuleuse, ils ont que des bons produits. Du coup je vous ai mis à l'intérieur tout d'abord la Wonder Glow qui est une base lumineuse à mettre avant le fond de teint qui est incroyable. Un joli rouge à lèvres, j'ai le packaging cartonné aussi. C'est le Walk of Shame, vous voyez c'est un bordeaux mais la couleur est très belle. Ça fait partie des rouges à lèvres mat. Et enfin la très célèbre, il vous la fallait à tout prix, la palette Bronze and Glow. Donc ça c'est la mienne, de toute façon vous allez vite voir. Elle est extrêmement utilisée comme vous le voyez. Donc on a la partie bronzer et l'highlighter. Les deux sont fantastiques. C'est vraiment moi un de mes produits préférés. Vous le voyez de toute façon comment il est utilisé. Et voilà, c'est exactement le même qu'il y aura là. Donc il y a ceci à gagner aujourd'hui. Ah oui, et sinon j'ai enlevé mon vernis. Je vais me les couper et tout parce qu'ils sont trop longs. Et je vais me le changer. Ce soir je vais mettre le Sahara. Pour ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire ma petite manicure. Je vais aller sur Netflix parce que je me suis aperçue que j'avais pas regardé Riverdale. Chose qui est extrêmement rare. D'habitude dès le jeudi je regarde. Là on est dimanche et j'ai toujours pas regardé. Avec les vlogmas je vous jure j'ai pas arrêté. Puis il y avait la série Liar, j'étais trop dedans. Donc bref, voilà, vous avez mon programme de ce soir. Et puis je vous retrouve demain. Demain c'est l'anniversaire à Hugo en plus. Donc ça va être sympa. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.